Très rapidement la chambre. Voilà, donc là c'est le salon. C'est un peu le bazar, hein, je suis désolé, hein. Voilà. Vous avez le salon juste ici. Vous avez un miroir télévision. Moi j'adore les trucs comme ça. Ok. Il y en a aussi au Georges V. C'est des détails moi que j'aime bien. Ok. Miroir télévision. Vous avez la chambre juste ici. C'est vraiment le bazar, hein, je suis désolé. Voilà. Et puis la salle de bain, là-bas. Toilette ici. Puis la petite entrée. Très belle suite pour le coup. Très content de cet hôtel. Le service est exceptionnel. Ils sont très gentils. La salle du petit déjeuner, elle est juste incroyable. Bon, écoutez, on est plutôt bien, n'est-ce pas? Puis la vie aussi est belle. En tout cas, je suis apaisé. C'était le but en venant ici à Versailles. Et je pense que pour l'instant, l'objectif est rempli. J'aimerais m'excuser pour, pour la fréquence de mes vlogs. C'est vrai que je me fais plutôt rare au niveau des vlogs. Ça s'explique simplement parce que je ne tire aucun bénéfice des vlogs que je fais. Il faut comprendre que chacun des vlogs que je fais, c'est du pur plaisir. C'est-à-dire que, à proprement parler, je n'y gagne rien. Je ne gagne rien en faisant des vlogs. J'aimerais juste se préciser. Donc c'est vrai que pour moi, m'investir un maximum dans quelque chose dont je ne tire aucun bénéfice, c'est quand même assez compliqué. Et je dois le reconnaître. Euh, c'est vrai que j'ai un business à faire tourner. Il y a aussi des événements qui se passent, notamment sur les marchés financiers. Et ça commence à représenter quand même une bonne part de mon capital. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus de 70% de mon patrimoine est détenu en crypto-monnaie. Donc je dois souvent surveiller ce que je fais. Et donc oui, m'investir à 100% dans des vlogs qui ne me rapportent rien, c'est quand même assez compliqué. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais de là à sortir 5, 6, 4 vlogs par mois, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je pense que vous devez le comprendre. On était en plus de ça en Q4, Noël, Nouvel An. L'année prochaine, j'ai Monadic 3.0. Enfin bref, j'ai plein de priorités. Et c'est vrai que les vlogs maintenant ne sont plus une priorité pour moi. C'était le cas il y a de ça 3 ans, lorsque je faisais un vlog par jour. Mais cette époque est révolue et souvent je vois certains mecs commenter, ils sont assez nostalgiques du passé. Mais il faut comprendre que ma vie a évolué et vous devez être heureux pour moi et comprendre que ben, c'est comme ça, c'est la vie. Les vlogs d'auparavant, lorsque j'avais beaucoup moins et j'avais peut-être aussi un autre regard, ben, c'est plus le cas, c'est plus le moi de maintenant. Le moi de maintenant a évolué. Il y a certaines choses que je faisais auparavant que je ne peux plus faire maintenant. Prendre ma caméra, les draguer dans la rue, traîner toute la journée dehors. Les gars, c'est plus moi ça. C'était le moi d'avant, il y a 3 ans. C'est plus le moi de maintenant et on doit l'accepter. Donc je vais essayer quand même de garder un rythme cohérent au niveau de mes vlogs. Je vais essayer d'en faire 2, voire même 3 par mois. Mais de manière générale, ça va être assez compliqué. Et je pense aussi que vous le voyez, je ne peux pas filmer toutes mes journées, je ne peux pas filmer tout ce que je fais comme avant. Je suis accompagné aussi, ok? Et je peux pas faire ce que je veux tout le temps. Ça, vous devez le comprendre aussi. Donc même mes journées de manière générale, je ne filme pas tout. Comme hier, vous n'avez pas vu toute ma journée. Mais j'essaie de vous prendre quelques petites parties, quelques petits moments pour vous inspirer. Et tout ce qui compte avec mes vlogs, c'est que vous soyez inspiré. Il n'y a aucune proposition de coaching, il n'y a aucun lien en description. Enfin, peut-être qu'il y a la description automatique qui se met, mais je vais même enlever la description, ok? Ce que je veux simplement que vous fassiez en regardant mes vlogs, c'est que vous soyez inspiré. C'est tout ce qui m'intéresse. Si ça vous inspire, tant mieux. Si ça ne vous inspire pas, tant pis. J'en tire aucun bénéfice, c'est juste pour tous les entrepreneurs qui me regardent et qui ont besoin de visualiser la vie qu'ils veulent avoir. C'est tout. Aussi simple que ça. Ça va? Bon, ça va bien? Yeah, ça va, merci. Vous êtes bien rentré hier? Oui, Ah ça ouais? va. Ah, ok, tant mieux alors. J'espère que ça passe bien pour vous aussi. Ouais, à part une dispute il y a 40 minutes, sinon tout va bien. Sinon tout va bien, tout va bien, tout va bien. On est parti. Ok. Trouvons une magnifique pommade pour ma peau sèchement sèche. Ok, donc gel moussant, assainissant, apaisant, irritation cutanée, nourrisson, enfant, adulte, visage, corps, cuir chevelu, zone intime. Zone intime? Zone intime, ok. Ça c'est bon. Ok. Les deux là. Soin triple anti-perfection. Et ça c'est baume
Last B5. Ok, je comprends rien, je te fais confiance dans tous les cas. Bonsoir. Voilà, par carte s'il vous plaît. 38,70. Est-ce que les produits sont bons selon vous? C'est les meilleurs? Je lui fais pas trop confiance, hein, parce que on n'a pas la même peau comme vous pouvez le voir. C'est parce que je prends ces produits-là que j'ai cette couleur. Ok, d'accord. Donc si j'ai un problème, je dois venir voir qui? Vous ou elle? D'abord elle. Ouais, elle est après vous. Hein. Ok, ok. Pas besoin du ticket. Hein. Merci à vous. Ok, bon, apparemment il y a un nouvel achat. On veut du nougat. C'est quoi, c'est du nougat? Non, c'est des limons. Ouais. Du mauve. C'est quel âge? T'as 5 ans? C'est du mauve. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Donc là, t'es en train de me faire croire que la guimauve, c'est pour quand t'es malade. Bien sûr. Les amis, je vais vous donner un conseil lorsque les femmes parlent. Ne les écoutez jamais, elles racontent tout simplement n'importe quoi. Je suis sûr que même toi, des fois, tu parles, tu sais même pas ce que tu racontes. Vous voyez? C'est un truc de gros, ça. C'est bien ce que je pensais. Ah, c'est bon, merci. Bonsoir, madame. Je vous fais goûter. Ah, ça a l'air bon, ça, je vais goûter. Merci. Avec plaisir. C'est bon, ça. T'auras pas besoin de ça pour le repas du Nouvel An, toi? De l'huile à la truffe? Vous prenez la carte? Oui, bien Je sûr. vais vous prendre une bouteille, s'il vous plaît. Les pâtes, le riz, C'est les bon. œufs aussi, la burrata, pas de fromage, pas de burrata. Non, Ah, burrata, je le dis souvent, c'est féminin. C'est pas pour les hommes. Ça. Ah. Nous, il faut manger de la viande rouge avec des féculents. d'accord. Ok, À la caissée. on va pas contredire ce monsieur. À la caissée, à la caissée. La Oui, pièce. une fois que le paiement est passé, vous pouvez me contredire. Ça va? Oui, c'est ça. Vous êtes- Merci. Hop là. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça fait longtemps. Bonsoir. Bonsoir. C'est parfait. Merci à vous. Pâte étoile. Je vais pas courir. Merci madame. Merci beaucoup. Ok. Ok. C'est bon. Ok. Je vous accompagne? Ok. Merci. Merci. Sur la gauche, si vous tournez à gauche, vous allez avoir un ascenseur séparé qui vous emmène directement au spa, Ok. la salle de sport et à la piscine. Donc ça ouvre de 7h à 22h. Ok, d'accord. Merci. Bien installé dans ce magnifique palace parisien, très heureux d'être ici bien entendu. Pour la petite histoire, c'est un endroit qui est très symbolique pour moi, parce que ma mère était femme de ménage à l'époque, ici, lorsqu'elle arrive en France. Alors c'est toujours assez spécial pour moi, tu vois, de me retrouver dans ce genre d'endroit. Ça me fait simplement me rappeler que je viens de rien en fait. J'ai démarré de rien avec une mère qui faisait femme de ménage, un père qui était encore en Afrique. Je suis parti vraiment d'en bas, vraiment en bas. Et à cette époque-là, on était au foyer, pour vous dire. Donc, ça fait bizarre de me dire que je peux me retrouver maintenant dans ce genre d'endroit en partant d'aussi bas. C'est
toujours assez spécial. Je pense que vous pouvez comprendre un peu le sentiment que j'ai chaque fois que je suis ici. C'est exceptionnel. Ça me rappelle à quel point est-ce que le chemin était long aussi. C'est quelque chose qui m'inspire. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette chambre. C'est parce que j'avais besoin de me concentrer un peu, j'avais besoin de me ressourcer un peu, et j'étais sur Paris et je me suis dit, quel est le meilleur endroit pour moi pour pouvoir me ressourcer? Eh bien, c'est ici. Un endroit qui me rappelle d'où je viens, mes origines, mes racines. C'est-à-dire la pauvreté, rien. Simplement mon mindset et moi en train de me battre pour essayer de trouver des solutions. Et maintenant, le pire, c'est que je peux résider dans ce genre d'endroit comme si ce n'était rien. On parle quand même d'une chambre à 1800 € la nuit. Et je paie ça maintenant en rigolant. Non pas que j'essaye de flex sur vous, bien entendu, mais c'est pour vous inspirer, plus que je vous dis ça. C'est pour vous montrer que ma mère travaillait là, nettoyait les chambres pour les gens. Et moi, je me retrouve à pouvoir dormir là maintenant. Dans des palaces parisiens, qui étaient normalement réservés à d'autres types de personnes et pas aux gens comme moi. Bon, allez, écoutez. Repartons sur le boulot, enlevant le moment émotion, sinon tout le monde va pleurer. C'est pas le sujet. Alors, concentrons-nous un peu sur le trade que j'ai en cours actuellement. Sur le BTC, j'ai pris un short sur le BTC. J'ai tracé ma ligne de tendance jusqu'ici, tendance baissière de manière globale. Tout le monde panique sur le marché dans tous les cas. Tout le monde crie, tout le monde pleure, mais c'est n'importe quoi. Vendez vos bitcoins. Est-ce que le bitcoin, est-ce qu'on va pas descendre à 80 000? Est-ce qu'on va pas descendre à 70 000? Est-ce que machin? Nous, on s'en fout dans tous les cas. On short le bitcoin. Je viens de prendre un short encore tout à l'heure. J'ai pris un short la dernière fois, un magnifique short juste ici. J'ai pris toute la plus-value à peu près ici. Donc je suis sorti sur le rebond. Ok, donc c'était un magnifique trade. J'étais très content de moi. Là, j'ai repris un short aujourd'hui. Ok, sur le BTC pendant que j'étais en train de manger tout à l'heure. J'ai ma ligne de tendance juste ici. J'ai une résistance qui vient me protéger juste ici aux alentours des 94 500. Dans tous les cas, j'étendrai mon stop loss au-dessus des 97 500 si c'est nécessaire. Ok, on est sur une exposition 0,423 BTC, donc on est à peu près sur 40 000 USD, si je ne me trompe pas, parce que le Bitcoin est aux alentours des 88, 93, 94, donc on est aux alentours d'une position, je pense, entre 36 et 40 000 USD pour être sûr, ok, d'exposition. Donc je viens de shorter là. J'ai mon TP placé aux alentours des 91 000, mais je pense me retirer un peu avant, sûrement aux alentours des 92 100, pour anticiper peut-être un rebond sur le support, juste ici que j'ai tracé. Petit trade assez sympa, qui viendra rembourser la nuit d'hôtel. Bon, dans tous les cas, on va pas que parler crypto-monnaie, parce que dans tous les cas c'est chiant, tu lances ta position et puis t'attends, et puis c'est tout, t'as même pas besoin de regarder, tu reviens le soir et puis tu vois si t'as gagné ou bien si t'as perdu. Le but étant bien entendu de plus gagner que de perdre. Bon, moi de mon côté je vais aller voir ma famille, ensuite je vais aller prendre mon vélo et je vais me promener sur Paris. Et ça va me faire tellement du bien avec mon petit vélo. Et je vais passer un après-midi plein de simplicité, comme je les adore. Je viens de sortir de l'hôtel, j'ai pris mon vélo, on est officiellement sur le moment que je préfère le plus dans ma journée. Bah, c'est la fin de journée, c'est lorsque t'as plus rien à faire, t'as fini ton boulot. Généralement je pars en live quand j'ai vraiment rien à faire, tu vois. Mais là en l'occurrence je me suis dit ce soir, pas de live, petite promenade tranquillement. Sur Paris, dans la ville que j'aime, regardez-moi ça. On est en plein dans le 6e arrondissement. Et c'est magnifique. Et je suis avec mon petit bolide. Que j'adore tant. Je pense que sincèrement le plus gros flex, c'est de bien gagner ta vie et de rester simple, tu vois. Continuer à faire du vélo, comme si t'en avais rien à faire. En plus de ça, je suis tellement un radin que je ne paye même pas la minute, j'ai pris un abonnement. Pour être sûr de ne pas payer beaucoup. J'adore ma vie, je vous jure. Regardez-moi ça, comment est-ce que c'est beau. C'est tellement beau Paris. Ok, enfin rentré à l'hôtel, j'ai eu le temps de faire Superman, je devais aller botter mon frère sur FIFA, faire du vélo, acheter des fleurs pour une de mes femmes qui est avec moi ce soir, avec un petit mot que j'ai dû écrire. C'est chiant d'être Superman, je dois faire de l'argent, t'occuper de ta famille, t'occuper de tes femmes, être gentleman en plus de cela, être galant et j'en parle. Mon ami, c'est dur d'être un homme, mais bon, on fait avec. Pour ce qui est du trade que l'on a lancé tout à l'heure, bon bah ça a été un succès. Hein. Et le rebond, comme prévu. Ok, donc c'est là, par contre là, c'était vraiment chirurgical. Ok, donc on avait anticipé, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu
ma sortie qui a été, ma foi, millimétrée. Ok. Donc, je suis rentré, comme on avait dit tout à l'heure, excusez-moi, aux alentours des 93 000. Je suis ressorti à 91 000. Ok. Juste avant le rebond. Regardez juste la sortie. La sortie est magistrale. Genre, je sais pas si on peut faire plus parfait que ça. Littéralement, ma sortie est incroyable. Bon, voilà, c'était le trade de la journée. Puis ensuite, bon, comme prévu, on a eu un rebond. Et puis ensuite, on est venu du coup taper ce support-là. Et puis on repart du coup vers la résistance ici. Et puis on verra du coup si on vient avec la résistance. Mais je pense qu'on va repartir à la baisse dans tous les cas. Après, voilà, c'est pas les trades que j'affectionne le plus. J'aurais pu effectivement lancer un ordre sur le support ici et repartir sur un long. Mais bon, voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, je vais pas vous mentir. Un trade par jour, c'est amplement suffisant pour moi. C'est un trade relativement simple, on peut pas réellement le rater celui-ci parce que dans tous les cas, même si ça avait correctionné un peu plus tôt, j'aurais étendu mon stop loss et dans tous les cas, ça serait reparti à la baisse parce que le marché fait que en ce moment, tout le monde panique et tout le monde retire ses positions. Et donc, il y a énormément d'opportunités. Et lorsque tu traites dans le sens de la tendance avec mon capital, c'est vrai que c'est quand même bien plus simple. Enfin, je ne suis pas en train non plus de, voilà, de décrédibiliser ce que je fais. Je pense être plutôt bon quand même dans ce que je fais. Je pense que je trade plutôt bien. Mais vu mon capital, c'est quand même, comment dire, c'est quand même plus simple. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de faire de même. C'est créer des business, générer de l'argent. Et je vais le répéter tout le temps, je vais vous faire chier avec ça parce que j'en ai marre. Malgré le fait que je répète ça à chaque vlog, il y a un mec qui va m'envoyer un message. Alex, j'ai vu ton dernier vlog, j'ai 200 euros, s'il te plaît, comment les placer? Les gars, me faites pas chier, s'il vous plaît. Mais pour ce qui est de nous, en tout cas, on s'arrête ici. J'espère en tout cas que vous appréciez ce type de vlog. Je sais que c'est pas si impressionnant que cela. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Bah oui, bah. C'est pas toujours flashy la vie d'un entrepreneur. Ma vie aujourd'hui est plutôt simple. Je suis dans une chambre d'hôtel et puis je parle avec vous. Et puis j'ai fait une promenade en vélo. Je suis passé voir mon petit frère. Je l'ai détruit à FIFA. Et puis je suis revenu dans ma chambre d'hôtel et je vous parle là maintenant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ça aussi des fois la vie d'un entrepreneur. C'est pas toujours flashy. Ok? Bon, les amis. Passez une agréable soirée ou une agréable journée. C'était un plaisir. C'était Alexis Chance. Et on se retrouve au prochain vlog. Ciao tout le monde.